Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique, bienvenue à tous. Des citoyens préconisent un consensus entre tous les acteurs dans le but de dégeler la crise et faciliter l'organisation d'élections dans le pays. Le 1er mai, ce sera la commémoration de la fête de l'agriculture et du travail qui coïncidera avec la patronale Saint-Jacques et Philippe à Jacmel dans le sud-est. En prélude, des jeunes organisent une foire gastronomique de 3 jours au local de l'université Quisqueya. Ces 3 éditions et l'UNO annoncent un ensemble d'activités le 6 mai prochain en vue de commémorer leur anniversaire de création. Haïti Environnement, à tête de l'eau à Pétionville, les riverains ont effectué des travaux de curage au niveau de cette localité pour limiter les risques d'inondation en cette saison pluvieuse. Vous suivrez dans cette édition un reportage de Murdé Joseph sur des images de Joseph François. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Plusieurs compatriotes exhortent le Premier ministre Ariel Henry à trouver un consensus avec tous les acteurs dans le but de dégeler la crise et faciliter l'organisation d'élections dans le pays. Ils ont indiqué que la crise a trop duré et leur situation devient de plus en plus désespérante, mettant en avant l'insécurité chronique qui sévit dans la capitale et ses environs. Écoutons Jeff Jeune, le responsable du syndicat des conducteurs de taxi-moto Sénacotam, qui réagissait au nom de ses collègues au micro d'Aubert Charles et Maud Legend. Nous-mêmes, nous sommes un groupe syndicat et qui c'est Sénacotam et qui siège dans le canapé vert et qui siège et qui nous regroupons dans tous les départements. Donc, je dis en tant que syndicat qui dans le secteur motocyclette là, concernant le gaz là, nous connaissons que à travers les modes, il y a une crise carburant qui traverse les modes. Mais il y a des gens pour bagaille. Il faut que PM non chita avec syndicat spécialement avec syndicat motocyclette là. Je tout profiter tout pour capable parler avec PM là pour nous dire que question insécurité a capable le terrain au niveau communauté haïtienne là, en tant que chef d'État parce que nous pas un président c'est lui qui CSPN c'est ce contre lié, il faut capable assumer responsabilité en tant que chef pour mettre bons gens en sécurité en dedans pays et puis permettre tout bons gens élections honnêtes et démocratiques en dedans pays. Donc pour moi-même pas de ratement de gaz vraiment en Haïti. Au niveau mondial, nous connaissons que, vu avec la crise qui est en Ukraine, il y a un impact négatif concernant le carburant, le pétrole là spécialement. Mais en Haïti, il y a une équipe qui prend le gaz en otage. Pas de problème de gaz dans le pays vraiment. Pour sa part, le syndicaliste Johnson Joseph invite le Premier ministre Ariel Henry à respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord du 11 septembre. Selon lui, l'apaisement socio-économique promis par le chef du gouvernement permettrait aux démunis de mieux supporter la crise. On l'écoute. Je dis c'est un plaisir pour moi en tant que responsable de communication dans Sénacotam pour moi faire voir me passer une façon que nous-mêmes et pour nous dire que avec PM Ariel Henry qui c'est le premier citoyen pays qui c'est chef CSPN et pour lui voyager garder nous tout en tant que syndicat moto parce que nous connaissons que dans une société qui rôle un syndicaliste jouer. Ça veut dire que c'est une pièce motrice dans la société. Et étant donné que nous-mêmes nous sommes avec PM déjà dans l'hôtel Ritz-Kinam, il y a des promesses que PM a fait, mais à nos jours, il faut accomplir les promesses. Nous connaissons que, et Jean Dicton dit, chose promise, chose due. On est obligé de faire ce qu'on a promis. Alors c'est une raison qui fait que moi-même en tant que responsable de communication, moi je voulais parler avec PM Ariel Henry spécialement pour me dire que, pour ne pas oublier nous. Parce que nous dans la rue, nous avons fonctionné, nous subissons toute forme de discrimination, nous stigmatisé nous côté que nous réduit nous avec des voleurs, des bandits, de monde tout cap guidon pour bandits. Mais ce n'est pas ça du tout, parce que nous connaissons que dans toute règle exception, mais nous-mêmes en tant que syndicalistes qui fait partie de Sénacotam, parce que nous connaissons que je ne dis là, là on a un problème, nous connaissons que moto c'est un moyen de transport rapide. Nous connaissons que nous avons un pays blocus, pas de route, mais nous connaissons qu'avec moto, en tant qu'un moyen de transport rapide,
les gros ça nous bail mon service, m'a dit avec PM non, comme après rappeler ça, pour ne pas oublier l'équipe Sénacotam spécialement parce que l'été fait nous promesse dans l'hôtel Redskinam dans le cadre de rencontre que nous avons avec elle. Le 1er mai prochain, ce sera la commémoration de la fête de l'agriculture et du travail qui coïncidera avec la patronale Saint-Jacques et Philippe à Jacmel dans le sud-est. En prélude, plusieurs jeunes organisent depuis le 28 avril une foire gastronomique de 3 jours au local de l'université Quisqueya à Turgeau à Port-au-Prince. Une initiative visant non seulement à contribuer à la promotion de la production nationale, mais aussi à encourager les jeunes entrepreneurs agricoles. Écoutons les précisions de l'un des organisateurs, Benito Clermont, au micro d'Ezra Jeudi et Maud Léjean. L'activité à organiser dans le cadre que nous avons fait promotion et pour tout ça que nous gagnons la caille nous et tout ça que nous avons produit la caille nous. Et c'est une possibilité tout pour nous avoir visibilité ensemble avec toutes les jeunes qui a fait produits naturels et qui a fait produits locaux, tout ça. Et c'est une raison qui nous fait que nous bâtissons l'activité et produits naturels agro-industriels. Et c'est une raison qui fait que nous plus focus sur création de richesse et jeunesse en général. Tout produit qui là, c'est pas fait dans le pays, c'est des jeunes qui dans le pays, mais qui a produit, mais qui pas jamais arrivé à jouer une visibilité et qui pas jamais arrivé à jouer un accompagnement. Là, nous gagnons un pile jeune qui là, que nous exactement que le pays a pas forcément gens qui a venir, c'est pour un pays exactement que c'est bandits seulement qui a fait, mais nous avons un paquet de bonnes jeunes qui là, qui prêt, qui développent un sens de créativité là, qui prêt pour faire une activité là normalement, mais nous-mêmes nous avons une plateforme côté que nous avons une capacité pour vendre ça qui a fait, pour montrer, pour vendre l'autre image des pays normalement. Par ailleurs, Benito Clermont estime que le renforcement de la production nationale facilitera la création de richesses dans le pays dont le produit intérieur brut est en chute libre depuis 3 ans. Il invite les jeunes à œuvrer pour rehausser l'image du pays en but à une crise totale depuis plusieurs mois. Écoutons encore une fois Benito Clermont, toujours au micro d'Ezra Jeudi et Maud Léjean. Bon, attention, c'est faire exactement que Haïti, pas forcément que Haïti qui est avant nous, c'est pas un Haïti c'est guerre toute la journée, mais son Haïti qui a des jeunes qui veulent créer la donne, c'est son Haïti qui a des jeunes qui veulent arrêter la donne, c'est son Haïti qui a des jeunes la donne qui veulent un autre Haïti normalement. Bon, nous avons des produits artisanaux, nous avons des produits fresco, et nous avons des produits que les jeunes font sous maillot normalement, impression, tout ça, et nous avons des jeunes qui ont un restaurant et qui sous la croix, et nous avons des jeunes qui font élevage lapin, élevage et poulet, et normalement, et nous avons des jeunes qui baillent lapin en 3 phases. Par exemple, besoin de lapin, ils vendent un lapin, et ou besoin de manger lapin en tout. Ou la préparer pour normalement, soit que vous mangez la caillou ou bien que vous prenez la caillou tout cuite normalement. Autre actualité, C3 Édition et l'Union des Normaliens haïtiens, UNO, annonce un ensemble d'activités le 6 mai prochain en vue de commémorer leur anniversaire de création. Un atelier littéraire est notamment prévu pour marquer les 11 ans d'existence de C3 Édition et les 31 années de l'UNO. Des activités qui seront également dans le cadre du centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, invite particulièrement les jeunes à faire le déplacement. Ces propos au micro de Ketia Isaac et Maud Léjean. C'est une occasion de célébration 11 ans existence C3, 31 ans existence UNO et 100 ans depuis l'humanité de la chance accueillir nos gros monde, nos soleils qui n'a jamais se éclairé malgré Duvalier assassiné Jacques Soleil. Parce que à travers œuvre, ça lié, ça le fait. Il continue à éclairer chemin peuple dans gourmet il continue à éclairer chemin nous pour nous être plus clair. Dans le cas de ça, C3 UNO avec une série d'autres organisations a organisé une série d'activités pas sur 11 jours, 11 semaines, mais sur 1 an. Nous gagnons 2 jours d'hommage qui fait déjà. Nous gagnons vendredi 6, un atelier littéraire, politique sous citoyenneté et sur Jacques-Stéphane Alexis. Nous gagnons samedi 7, un atelier formation sur Jacques-Stéphane Alexis. Nous gagnons 17 mai, c'est Journée nationale enseignant, ouverture officielle
forum sur citoyenneté et sous Jacques Alexis qui a démarré officiellement, qui a ouvert officiellement le 7 mai et qui a étendu sur un an. Pour le syndicaliste, cette initiative devra renforcer la vulgarisation de l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, à qui un atelier sera dédié le 7 mai. Le professeur Mérilien a indiqué que la reconstruction du pays dépend aussi de la diffusion des connaissances véhiculées par des auteurs comme Jacques-Stéphane Alexis. Plus loin, Josué Mérilien a convoqué les travailleurs à un rassemblement le 1er mai sur la place de Constitution dans l'aire du Champ de Mars. Cette démarche vise à contraindre l'équipe au pouvoir à prendre ses responsabilités pour résoudre la crise globale, particulièrement l'insécurité. On l'écoute. 1er mai, c'est Journée internationale travailleur. C'est une journée qu'on a célébrée, lutte à l'échelle mondiale. Tout travail a été mené pour changer la vie. Pour nous sortir de 14 heures de travail à 8 heures de travail. C'est journée ça, on a célébré ici. Et UNO et toute organisation qui a demandé tout citoyen dimanche 1er mai pour soumettre pour nous venir commémorer ça et pour nous emmener derrière tout le monde ici dans le Bordeaux qui a crasé le pays et pour nous bataille, pour nous mobilisation citoyenne qui fait que nous construisons le pays, j'ai pour nous construire. Deuxième bagaille, nous avons une proposition de 2 journées de grève d'avertissement. Journée de grève d'avertissement contre d'abord de cette éducation. C'est contre aux questions assurance. Il y a pour nous chaque mois, pour le service, contre le fait qu'il y a payé le 50 de chaque mois, ou le payer le 25 de sa prévoir. C'est contre dégradation, conditions, la vie, pour ce qui est plan, je le dis, parce que enseignant, je le dis, pas capable d'arriver, journée debout, et bien la vie pire raide, avec jamais ça à dérouler là. C'est devenu des d'investissement contre gaz, raté gaz artificiel de faire là, pour monter là. C'est devenu des d'investissement contre kidnapping, contre l'insécurité. Les riverains de la localité Tête de l'Eau à Pétionville reprochent à la commission communale de n'avoir pas exécuté de curage des canaux souhaités en cette saison pluvieuse. Grâce à l'aide de particuliers, ils ont réalisé le toilettage de plusieurs endroits vendredi en vue de limiter les risques d'inondation. Suivez ce reportage de Murdit Joseph sur les images de Joseph-Philippe François. Les inondations, un problème courant et récurrent en Haïti. Quelques gouttes de pluie suffisent à plonger la population dans le désarroi. Pour cause, la vulnérabilité de l'environnement expose davantage la population aux aléas climatiques. C'est pourquoi des dégâts considérables, pertes en vie humaine, disparition des animaux et destruction de biens matériels sont recensés presque à chaque inondation. À Tête de l'Eau, un quartier situé dans la commune de Pétionville, chaque goutte de pluie apporte un lot de tracas pour les riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer en période pluvieuse, rapporte Vivaldi Jean-Claude Osselin, porte-parole du comité du quartier. Galette ça, galette gros tout. Il sorti en lait de plumes. On prend ça, il sorti les planta. Il sorti en lait du vêt, les 9 en lait. Donc les gros tout croisés avec planta, il fait boum là et puis les plongées descendent. Dans cette zone, à plusieurs reprises, l'eau a déjà causé la mort de plusieurs personnes, selon les résidents qui gardent encore en mémoire la disparition d'un enfant âgé de 9 ans seulement, emporté par des eaux en furie. Nous avons de l'eau qui a nos problèmes, qui a plus que 10 ans. Mais nous n'avons pas jamais vraiment joué une présence de l'État pour faire des choses pour nous. La dernière fois, nous avons passé tuer 5 personnes, et c'était sous le président Jovenel. Madame la présidente est venue là. Et même j'avais qu'on habitué à faire passer, mais pas grand chose de vrai. Dernier de l'eau fait passer là, il y a tout le monde là. Il y a jeune en bas pour faire tout mourir. Pour pallier ce problème, un comité formé par des représentants du quartier a décidé d'y faire face avec le soutien des habitants de la zone, rapporte le porte-parole. C'est habitants du quartier là, oui, qui arrangent nous, qui collectent et puis qui fait camion ça venir, qui fait excavatrice ça venir et puis nous bail gaz, nous bail manger, nous fait toute bagarre. Oui, nous pas gain l'État pas accompagner nous rien là non. Nous besoin présence l'État. Sans l'État, nous pas faire dans zone là. En effet, aidés d'un camion et d'une excavatrice, des riverains, les pieds dans la boue, sans aucun matériel de protection,
s'active à déblayer l'exutoire du pont jeté sur la ravine traversant cette localité. Les habitants de la zone se disent tout de même conscients de ne pas pouvoir résoudre de manière efficiente ce problème et reprochent aux autorités leur indifférence. Si ces derniers refusent de les entendre, la population de la zone prendra des mesures, prévient Frédéric Joseph. Montagne Noire, il y a une route pour monter Pelin route 15 coffres là. Il y a une route ça yo, m'baba au mati et dans jour cap venir là route ça yo, moun pas passer là dedans. Pour passer là dedans, faut que moun sou. Et si nous pas jeune l'état central vinn là, vinn garder problème nous, vinn porter aide di ba nous, j'en ai besoin. Tête de l'eau, un quartier construit de manière anarchique avec des maisons ne respectant aucune norme antisismique et anticyclonique. Des infrastructures routières en beau, pas de canalisation et de curage. Cette localité n'est donc qu'un échantillon parmi les nombreux quartiers confirmant l'absence de toute politique d'urbanisation dans le pays. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. C'est le week-end. Soyez prudents. Passez un excellent moment avec la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.